Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en images et en 8 minutes. On va regarder ensemble l'actualité des derniers jours près de chez vous. On va démarrer dans la métropole lilloise, à Vambrechy précisément, un des deux derniers sites de production de genièvre encore en activité dans la région. La distillerie Claessens vient d'être vendue à un promoteur, mais son propriétaire belge, récemment parti en retraite, avait deux exigences avant de céder le bâtiment, inscrit d'ailleurs au monument historique. Il souhaitait le respect du patrimoine et le maintien de l'activité. Sofim, le promoteur, a accepté ces termes et s'est engagé à conserver le site quasiment dans l'état. Quelques travaux de réhabilitation sont prévus pour créer des logements, des commerces et un espace de coworking. Quant à l'activité, la production de genièvre, elle va se poursuivre avec la brasserie Saint-Germain. Explication du maire de Vambrechy au micro d'Alicia Sanfilippo. Mon inquiétude était que ça devienne effectivement un peu une friche. Et donc j'ai beaucoup travaillé en accord avec le président de la métropole européenne de Lille d'ailleurs et puis son vice-président au tourisme pour sauvegarder ce patrimoine culturel qui est classé dans le process depuis 1999 et puis dans les bâtiments architecturaux depuis 2000. Donc on voulait à tout prix sauver ce bel établissement. Donc tout ça, ça concourt effectivement à l'activité de Vambrechy et aussi à l'activité économique. Jeudi soir, à l'accueil, Matt et Marie à l'Homme. Pour la première fois, le diocèse de Lille a organisé un conseil diocésain exceptionnel face à la crise que connaît l'Église catholique et les affaires de pédophilie depuis plusieurs années. Le diocèse veut agir et regarder les choses en face en parlant, en évoquant déjà le sujet. 150 personnes, prêtres, religieux, diacres ou même laïcs, puisque le sujet brûle toutes les lèvres. Il y a des victimes dans toutes les franges de la population, mais l'Église ne veut plus rester sans rien faire. Du côté pénal, l'Église est désormais au premier rang pour dénoncer systématiquement les actes de pédophilie. Elle veut aussi informer, alerter les séminaristes, les futurs prêtres, sur l'équilibre affectif et tester leur capacité. Une rencontre importante pour Monseigneur Laurent Ulrich, pour voir la vérité en face et trouver des solutions à terme. On l'écoute au micro de Xavier Silly. Il y a une situation qui demeure difficile, mais on a pris des mesures réelles qui n'empêchent pas que ici ou là des cas demeurent possibles, mais on a pris des mesures de dénonciation quand on sait, des mesures de sanction quand il y a condamnation. Il y a d'abord condamnation par le droit, par les tribunaux français, mais aussi condamnation par les tribunaux de l'Église, ça existe aussi, etc. Voilà. Donc on prend des précautions, on prend des mesures aussi de prévention et d'information. Donc je pense qu'il y a beaucoup de mesures qui sont prises. Je ne peux pas dire que le monde est lavé de tout soupçon, mais je pense qu'on a vraiment fait des efforts pour prendre la question au sérieux et la réunion de ce soir est un signe de cela. L'actualité économique cette semaine, la reprise de l'usine Ascoval près de Valenciennes à Saint-Saulve. Jeudi, le tribunal de grande instance de Strasbourg a donc validé la reprise du groupe British Steel, l'un des géants de la métallurgie en Europe. 270 salariés qui attendaient dans l'incertitude depuis 4 ans leur avenir et qui ont désormais l'immense satisfaction de se voir qu'ils seront tous repris et conservés dès le 15 mai. La reprise sera effective, les employés vont retrouver leur travail. Une vraie joie mais prudente pour Nassim Bardi, délégué CGT, joint par téléphone. British Steel, c'est un groupe sidérurgique leader au niveau européen. On est retombé sur du lourd. On est fiers maintenant à Saint-Saulve de porter le nom de British Steel France. Et maintenant, nous, chargés au syndicat, surtout de pouvoir surveiller et être attentifs aux conditions de travail. Donc, on verra. C'est-à-dire Conditions de travail, c'est-à-dire que là, c'est un nouveau groupe, on ne sait pas comment ça fonctionne. Il va falloir être actif et attentif. Je veux dire, c'est un nouveau mode de fonctionnement. Vous savez que les anglo-saxons, c'est pas le même que Valorec, hein. C'est une nouvelle culture pour nous, une nouvelle manière de travailler. Donc, on verra comment ça va se passer. Aujourd'hui, c'est un ou de soulagement. Voilà. Dans cette édition également, on s'intéresse à un mal touchant de nombreuses femmes au quotidien, les règles douloureuses, ce que la médecine appelle précisément les dysménorrhées. Ces maux de ventre, d'estomac, voire même de dos peuvent être très handicapants dans la vie de tous les jours. Selon une récente étude menée auprès de 3000 femmes âgées de 16 à 50 ans,
79% des interrogés ont confié souffrir de ces règles douloureuses. Pour autant, 64% ont déclaré n'avoir jamais entendu parler de ce terme de dysménorrhée. Parfois, les symptômes sont assez courants, ce qui impacte la vie des femmes, mais sans le savoir. Il faut donc en parler dès que possible à son médecin traitant ou gynécologue. Explication au micro de Lucille Berthe-Constant. Il faut consulter. On se rend compte qu'il y a finalement peu de femmes qui consultent. Quelquefois, elles attendent 2 à 3 ans après avoir vécu 2-3 années de règles douloureuses pour consulter un professionnel de santé. 58% qui n'a jamais consulté et celles qui consultent attendent donc entre 2 à 3 ans pour consulter. Et majoritairement, le premier professionnel qui est interrogé, c'est le médecin généraliste dans 90% des cas, qui est vraiment en première ligne. D'où l'importance de la sensibilisation des professionnels de santé. Les gynécologues sont sans doute plus réceptifs, mais ce n'est pas nous qui interviendrons majoritairement en première intention. On termine avec cette image du littoral à Sangatte, l'inauguration de la nouvelle digue. Rien de tout à fait neuf non plus, car voilà 8 mois déjà que l'ouvrage est terminé. Mais les élus locaux et les autorités ont attendu avant d'organiser la cérémonie protocolaire. La digue a été pensée pour protéger le front de mer, régulièrement attaqué par les tempêtes et l'érosion naturelle. Sur 2,5 km, des milliers de roches ont été disposées pour casser l'effet des vagues sur le trait de côte. Mais ces derniers mois, des riverains se sont plaints du manque d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Les récentes annonces des élus locaux laissent tout de même à penser que le mal devrait être prochainement réparé. Explication à Sangatte, recueillie par Corentin Escaillé. C'est une discussion qui reste, une question qui reste ouverte et qui sera bien entendu posée, notamment lors de la reprise dans le cadre de la GEMAPI par la collectivité qui est Grand Calais Terres et Mers, de pouvoir, dans le mode de gestion de cette digue, de pouvoir accepter un passage ou un accès pour le handicap sur cet ouvrage. Parce que je ne vois pas comment on pourrait discriminer les personnes à mobilité réduite par rapport à la fréquentation qu'elle connaît aujourd'hui. On ne peut plus s'en dédouaner. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. D'autres infos à suivre dans un instant et dès le prochain quart d'heure, une nouvelle édition du journal L'actualité près de chez vous. Merci d'être en notre compagnie.